T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es ici-bas, pourquoi tu vis, ou alors quelle est ta raison d'être? La vérité est que si tu marches sans raison d'être, alors tu marches au hasard. Tu es en quelque sorte perdu. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 8 méthodes pratiques qui vont te permettre de découvrir le pourquoi tu es ici. Alors reste scotché jusqu'à la fin, ça promet d'être intéressant. Bienvenue sur la chaîne Yvan Inspire. Je parle sur cette chaîne de motivation, de développement personnel et de mindset de succès. Alors, si tu veux apprendre à découvrir, à développer, à déployer ton potentiel, n'hésite pas à t'abonner et à laisser des commentaires. Tout de suite, on va passer aux méthodes qui vont te permettre de découvrir ta raison d'être. Dans cette vidéo, je vais te donner des outils concrets, des méthodes pratiques pour te permettre de découvrir ta raison d'être, la mission de ta vie, ton but ici-bas. Alors, ce sont des choses qui sont très pratiques et donc ça promet d'être très intéressant. Rassure-toi de rester jusqu'à la fin. Alors, tout de suite, passons à la première méthode. J'ai déjà eu à faire une longue vidéo sur le sujet de connaître son but et de pourquoi il est important de découvrir sa fonction, son but, sa mission, sa vocation, ou le pourquoi on est né, on est ici-bas. Et donc, si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à regarder la vidéo tout après. Mais juste pour faire le résumé, il est important de découvrir son pourquoi, sa raison d'être. 80% des personnes, à la fin de leur vie, tant qu'ils sont vieux, ils regrettent d'avoir fait les choix qu'ils ont pris ou le travail qu'ils ont fait. En tout cas, beaucoup de personnes regrettent leur vie avant de mourir. Alors toi, quel sera ton cas? Qu'est-ce qui te rassure que quand tu seras vieux, tu ne vas pas regretter les choix que tu as faits? Qu'est-ce qui te rassure de vivre pleinement maintenant? Alors, un élément indispensable pour vivre une vie de succès, de rêve, une vie dont tu ne vas pas regretter, c'est de vivre avec une mission, de vivre avec un but, de vivre avec quelque chose qui t'anime et de vivre avec quelque chose qui donne du sens à ta vie. Et donc tout de suite, passons à la première méthode. La première méthode que je vais te donner consiste à te poser les vraies questions, te poser les bonnes questions. J'ai tendance à dire que dès lors qu'on se pose les bonnes questions, on pourra trouver les bonnes réponses. On ne tombe sur les bonnes réponses que si, et seulement si, on se pose les bonnes questions. Alors si, comme moi, à un moment donné de ma vie où je cherchais encore ma raison d'être, tu te demandes ce que tu veux devenir, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Demande-toi qu'est-ce que tu aimes. Aujourd'hui, nous avons un monde qui est très vaste et mondialisé. Nous sommes connectés de par-ci et par-là, mais nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Quand je regarde à la société, il y a des choses qui vont me toucher, qui ne vont pas forcément te dire quelque chose. Et donc, pose-toi les bonnes questions. Rentre en toi-même et demande-toi qu'est-ce qui m'anime. Quand je regarde à la société, qu'est-ce qui me fait le plus mal? Quand je regarde à la société, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Si tu avais tous les pouvoirs et tu pouvais changer le monde d'un claquement de doigts, tu commencerais par quoi? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce que ce sont les enfants? Bref, le monde est vaste. Mais je commencerai par autre chose. Toi, tu commenceras par autre chose en fonction de ce que tu aimes. Et donc, rassure-toi de savoir ce qui t'anime. Et tu ne peux pas savoir ce qui t'anime quand tu ne te poses pas la question. Donc, rentre en toi-même. Demande-toi, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer les choses? Qu'est-ce qui me donne l'envie de dire que ça, ce n'est pas normal? Bien évidemment, il peut y avoir plus ou moins beaucoup d'autres choses, mais la chose qui est la plus percutante dans ton cœur, dans ton âme, dans ta personne intérieure, c'est un indice vers ce à quoi tu es appelé. C'est un indice vers ce à quoi tu dois concourir ou contribuer pour que le monde soit meilleur. La première méthode, comme je disais, c'est de te poser les bonnes questions. Ton pourquoi est souvent caché dans ta douleur ou dans ta passion la plus profonde. Cela dit, on passe à la deuxième méthode. C'est la méthode des 5 pourquoi. Et ça va dans le même sens de ce qu'on était en train de se dire. C'est une méthode qui a été développée par les entreprises Lean et Toyota pendant la révolution industrielle. La méthode est simple. Tu te poses juste une question et tu suis par 5 pourquoi. Comment est-ce que ça se passe? Tu prends une question de base et tu te demandes pourquoi 5 fois de suite. Donc, pourquoi est-ce que je vais devenir médecin? Parce que je vais aider les gens. Pourquoi est-ce que je vais aider les gens? Parce que ça me fait mal
quand les gens ne se sentent pas bien? Pourquoi est-ce que ça me fait mal quand les gens ne se sentent pas bien? Tu déroules le questionnement sur 5 pourquoi et au bout du 5e pourquoi, tu trouveras ta véritable motivation. Si tu n'arrives pas à arriver au 5e pourquoi, il se peut que ta motivation n'est pas bien définie, que ce n'est pas peut-être ce que tu as vraiment envie de faire, ou alors tu n'as pas bien défini ton rêve. Et donc, la méthode des 5 pourquoi, elle est très simple, mais elle est assez profonde. Pourquoi je veux réussir? Pour être libre. Pourquoi je veux être libre? Pour être heureux. Pourquoi je veux être heureux? Ça peut sembler fou, mais ça t'amène à te poser des bonnes questions et en profondeur. Donc, la deuxième méthode pour te permettre à découvrir ta raison d'être, c'est de te poser les questions dans le sens du pourquoi, à 5 niveaux différents, à 5 paliers différents. Et à chaque niveau, ça va révéler quelque chose sur ton identité, sur ta personne, sur ton comportement, sur ta personnalité, qui sont tous des éléments qui sont utiles pour te définir. Et donc, plus tu descends dans les profondeurs de ta personne, dans les profondeurs de ton âme, plus tu es en connexion avec ta réalité. Comme le philosophe Socrate disait avant, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. La troisième méthode que tu peux utiliser pour découvrir ta raison d'être, c'est simplement de demander autour de toi. Tu sais, nous vivons dans un monde où nous sommes plus ou moins connectés avec des personnes chaque jour. Tu as tes parents, tu as tes frères et sœurs, tu as tes camarades, tu as tes amis, tu as tes proches, tu as tes collègues. En tout cas, il est impossible de vivre sur cette terre et de ne pas côtoyer des personnes, ne serait-ce qu'une fois par journée. Et donc, il faut demander autour de toi, qu'est-ce que tu vois en moi quand tu me regardes? Qu'est-ce que je représente? Quelle est la personnalité que je dégage? S'il fallait que tu me conseilles pour quelque chose, que tu me recommandes pour un travail, ce serait quoi ce travail? Les personnes autour de vous, parfois, ils voient des choses en vous que vous ne voyez pas. Les personnes autour de vous, parfois, ils peuvent décerner une certaine qualité, une certaine capacité en vous que vous pensez être banale, que vous ne valorisez pas à sa juste valeur. Et donc, une autre méthode, comme je disais, c'est de demander autour de vous. Demande à ta famille, demande à ton papa, demande à ton tonton, ta tata, ton frère, ta sœur. Toutes les personnes qui sont proches de toi, ils te connaissent et donc tu peux les demander sur quoi est-ce que tu brilles naturellement? Dans quoi est-ce que tu es vraiment doué? Dans quoi est-ce que tu fais des choses naturellement qui sont appréciées de tous sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts? Et donc, quand tu auras ces réponses, ça te permettra de décider, ça te permettra de mieux te comprendre et mieux comprendre ton univers. Je répète, tu ne peux pas découvrir ta raison d'être si tu ne te poses pas les bonnes questions. Et donc, tu dois poser les bonnes questions aux personnes autour de toi, de la même manière que tu dois te poser les bonnes questions à toi-même. Et donc, les feedbacks extérieurs sont souvent des trésors qui sont cachés. Donc, c'est important d'aller les chercher. Ils ne vont pas venir vers toi automatiquement. On passe à la prochaine méthode. La prochaine méthode pour te permettre de découvrir ta raison d'être et ta mission ici-bas, c'est d'utiliser les moments de flow. Qu'est-ce que j'appelle les moments de flow? Ce sont ces moments où tu es complètement dans ta zone. Tu es complètement absorbé par ce que tu es en train de faire, que tu oublies le temps passé. Tu peux le faire et le refaire et le refaire une énième fois sans jamais t'en lasser. Et ça, c'est un moment de flow. C'est un moment unique. Et des moments comme ça, ce sont des moments qui ne sont pas très récurrents dans notre vie, dans notre activité de chaque jour. Alors, tu dois te poser la question, quelle est cette chose que je fais sans jamais me soucier du temps qui passe? Quelle est cette chose que je fais, que je pourrais refaire et encore refaire sans jamais me soucier du temps qui passe? Là se cache une passion, là se cache une envie d'avancer, là se cache une raison de se réveiller chaque matin. Note les moments où tu perds complètement la notion du temps. Quand tu fais ça, tu es probablement dans une zone. Et donc, il faut que tu écoutes ton instinct. Ce sont des moments où tu trouves que tu es totalement épanoui. Peut-être tu adores juste parler avec des gens. Peut-être tu aimes juste écrire. Peut-être tu aimes juste lire ou écouter de la musique. Peut-être tu aimes juste parler à des personnes, raconter des histoires, faire de l'humour, résoudre des équations mathématiques ou alors voyager. En tout cas, quelles que soient tes passions ou tes plaisirs, il faut aller au-dedans de toi et te demander quelle est cette chose que je fais qui me donne du plaisir. Je ne pense pas que ce soit un exercice très difficile, d'autant plus qu'on sait tous les choses qu'on n'aime pas beaucoup faire. Par exemple, il y a la majorité des élèves, ils aiment bien les vacances parce que voilà, pendant les vacances, on est libre, on fait ce qu'on veut.
On veut pas aller à un cours, on veut pas s'asseoir à écouter un prof toute la journée. Bien qu'il y ait des élèves qui aiment ça, en tout cas c'est varié, c'est très hétérogène, les personnes sont différentes. Et donc toi tu dois savoir quelle est cette chose qui te fait vibrer, quelle est cette chose qui te fait rayonner, quelle est cette chose qui te donne envie de recommencer et de continuer. Et dans ça peut-être se cache ta mission, ton but, ta raison d'être. La cinquième méthode, c'est la méthode du regret inversé. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est-à-dire, tu vas te mettre dans la peau de toi-même dans 50 ans. Alors, cette cinquième méthode du regret inversé, elle est très simple. Tu te projettes dans le futur quand tu as 80 ans, ou alors 60, ou alors 90. En tout cas, quand tu es très vieux et tu es déjà à l'apogée de ta vie. Et tu te poses la question, tu regardes ta vie en arrière, de quoi est-ce que je serais fier? De quoi est-ce que j'aurais honte? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé ou choisi? Moi, par exemple, quand je serai vieux, je n'aimerais pas ne pas avoir tenté toutes les idées qui me sont passées par la tête en termes d'entrepreneuriat. Je n'aimerais pas avoir 80 ans et je me dis peut-être si j'avais essayé ce business, ça aurait pu marcher. Non, je vais essayer le business, je vais essayer l'idée. Si ça ne marche pas, je vais apprendre et je vais avancer. Il vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Et donc, projette-toi dans tes années quand tu seras vieux et tu te poses la question, quelle est cette chose dont je veux être fier quand je suis grand? Quelle est cette chose dont je veux être fier quand je serai très âgé? Et donc, à partir de ça, tu verras qu'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur de toi qu'il faut faire sortir. Et donc, quand tu touches à cette émotion, tu touches à ton pourquoi. La sixième méthode qui te permet de trouver ta raison d'être et le pourquoi tu es né, c'est d'utiliser ou de retrouver ou de détecter ta zone de génie. C'est une méthode qui a été inventée par Gay Hendricks. C'est une méthode qui a été développée par Gay Hendricks il y a de cela quelques années. Et la méthode, elle est simple. Elle consiste en quoi? Tu dois juste te dire, trouver ton pourquoi. Ce n'est pas juste trouver ce que tu sais faire. Il y a de cela, mais il n'y a pas que ça. Trouver ton pourquoi, c'est ce que tu sais faire mieux que 99% des autres personnes. Donc, c'est-à-dire, tu te poses la question, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? On dit souvent, on est avec des talents et des dons. Et donc, il y a des personnes qui ont des prédispositions naturelles pour savoir chanter, pour savoir jouer au foot, pour savoir danser, pour savoir faire de l'humour. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir faire cette chose, mais avec un niveau d'excellence et un niveau de délicatesse très élevé, de telle sorte que les personnes vont apprécier. Et donc, quel est ton génie? En quoi est-ce que tu es fort? En quoi est-ce que tu es pertinent? En quoi est-ce que les personnes autour de toi t'acclament? Pour quelles raisons est-ce que les personnes autour de toi te donnent des compliments? Et donc, au travers de ces questions, tu trouveras certainement des indices pour trouver ta mission, ton but, ta raison d'être, ta vocation. Et donc, quand tu découvres réellement ton génie, ta zone de génie, elle est unique. Elle est unique parce que c'est ce qui fait de toi la personne que tu es. Et donc, quand tu découvres cette zone de génie, tu es inarrêtable. Et j'entends quelqu'un me dire qu'il n'a pas de zone de génie. Alors ça, c'est un mensonge. Nous sommes tous nés avec des prédispositions. Il est une chose que tu ne connaisses pas quelle est ta zone de génie. Il en est une autre de ne pas en avoir. Et ce sont deux choses tout à fait différentes. Je ne crois pas qu'il y a des personnes sur cette terre, en bonne santé, en bonne et due forme, qui n'ont pas de génie. Nous avons tous quelque chose de spécial que nous pouvons apporter de manière unique. Et donc, c'est mon cas et c'est le tien. Et donc, si tu ne l'as pas encore découvert, applique les méthodes qu'on a déjà vues jusqu'ici, de la première jusqu'à cette sixième, et essaye d'autres choses. J'ai fait une vidéo, tu pourras la regarder sur ma chaîne, où je disais, essayer de nouvelles choses. C'est pendant qu'on essaye de nouvelles choses, qu'on se lance dans le vide, qu'on rencontre de nouvelles personnes, qu'on côtoie de nouvelles personnes, qu'on se forge, qu'on apprend, qu'on s'améliore. Et donc, si on reste dans sa zone de confort, on va difficilement se découvrir au max, se déployer au max. Et donc, tu as ta zone de génie, il faut la chercher, il faut la découvrir, et il faut en profiter, il faut en tirer le profit maximum. Et la septième méthode pour te permettre de découvrir ton potentiel et développer vraiment la raison pour laquelle tu es né, afin de vivre une vie qui a du sens, c'est d'identifier tes valeurs
d'identifier ce que tu considères comme tes principes. Une personne sans principe est une personne sans direction, est une personne sans construction, est une personne sans caractère. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? On peut dire, on a tous des valeurs. J'aime ça, j'aime l'honnêteté, j'aime quand c'est bien fait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et bien qu'il y ait des valeurs qui sont plus ou moins partagées, tu peux avoir des valeurs uniques. Il y a des personnes qui ont un certain goût pour le détail. Ils aiment quand c'est bien fait, des perfectionnistes. Ils peuvent être critiqués d'une manière ou d'une autre, mais ils sont comme ça. Alors pose-toi la question, quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Quelles sont les lignes rouges que tu ne peux jamais dépasser? Quand tu ne te définis pas, tu ne peux pas découvrir ta raison d'être. Alors, il faut que tu te donnes une définition. Il faut que tu te cadres une vie. Il faut que tu te cadres un système de pensée. Et ça passe toujours par la définition de soi. Et donc, est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est la transmission? Est-ce que c'est la croissance? Prends une liste de valeurs et choisis les valeurs les plus importantes pour toi. Fais une liste, peut-être de 5 ou de 6. Les 6 valeurs les plus importantes pour toi. Et tu trouveras qu'il y a un certain point commun entre toutes ces valeurs. Et autour de ces valeurs, tu verras que au-dedans de ça se cache un indice pour que tu trouves ta raison d'être. Aligne ta vie avec ces valeurs et ainsi tu pourras te construire un chemin qui te ressemble vraiment. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent lassées par leur travail. Ils n'ont pas un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Beaucoup de personnes démissionnent, beaucoup de personnes ne sont pas heureux par le travail qu'ils font, effectivement parce que ce n'est nullement aligné avec peut-être leurs valeurs ou alors leur raison d'être. Ça ne leur donne pas cette sensation de s'accomplir ou de contribuer à quelque chose qui les permet de dire « je m'épanouis ». Et donc, ne t'engage pas dans quelque chose qui n'est pas compatible avec ta personne. Ne t'engage pas dans quelque chose qui n'est pas compatible avec toi-même. Et donc, je reviens sur ce que j'avais déjà dit. Il est important que tu te connaisses toi-même, que tu définisses tes propres valeurs, que tu définisses tes propres principes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux être et ce que tu ne veux pas être. Et à partir de ça, tu sauras quelle direction choisir, tu sauras quel but suivre, tu sauras quelle quête est la tienne. Tout ça fait partie des méthodes dont on a déjà parlé. Et donc, juste avant de passer à la dernière méthode et qui est certainement, selon moi, la meilleure, elle résume tout ce qu'on a déjà dit depuis le début. C'est la méthode par excellence pour trouver sa raison d'être. Je vais te donner un petit conseil. La personne la plus importante de ta vie, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas tes proches. Mais c'est le toi de demain. Parce que le toi de demain détermine tout ce qui en deviendra de ton futur. L'endroit le plus important de ta vie, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ton école, mais c'est où tu es en train d'aller au lendemain. Et donc le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour atteindre ta destination? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour devenir cette personne que tu dois devenir? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour atteindre ton but? Et donc, tout ce que j'ai déjà dit jusqu'ici, de la première jusqu'à la 7e méthode, te permettra de découvrir ta raison d'être, de donner un sens à ta vie. Le plus important, ce n'est pas de tout connaître, ce n'est pas de tout maîtriser, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est surtout d'être dans cette quête de connaître sa raison d'être et de se définir pour avoir un futur meilleur et d'être une personne meilleure. Si aujourd'hui tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas ce que tu veux devenir, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois en train de chercher. Et c'est la raison pour laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Et c'est une très bonne décision, c'est une très bonne idée. Et tu continues comme ça, je te rassure, tu vas réussir. Je te rassure, tu auras des très bons résultats qui vont peut-être même te surprendre toi-même. Et donc, il est important de continuer cette quête, de chercher sa raison d'être, de se déployer, de se découvrir et de se développer. Et donc, passons à la dernière méthode, la dernière approche. La méthode, l'outil par excellence pour découvrir sa raison d'être, c'est ce que j'appelle l'ikigai. C'est quoi l'ikigai? C'est une méthode japonaise qui te permet vraiment de savoir où est-ce que tu te trouves dans ce monde, de trouver ta place dans ce monde. Alors l'ikigai, c'est comme plusieurs ensembles et ton ikigai, c'est ce qui se trouve au centre. Tu te poses les questions, qu'est-ce que
tu peux apporter au monde? Qu'est-ce que tu aimes? En quoi est-ce que tu es doué? Tu te demandes ce dont le monde a besoin et pourquoi est-ce que tu peux être payé? Parce que à un moment donné, il ne faut pas qu'on oublie que nous vivons dans un monde qui est très capitaliste. Et quelque part, on a tous besoin de manger à sa faim. On a tous besoin d'un toit pour dormir. Et qui parle de nutrition ou de foyer ou de prendre soin de soi, parle de rémunération. Et donc, ce qui se trouve au centre, c'est ce qu'on appelle ton ikigai. Quand tu as répondu à la question, qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Qu'est-ce que le monde a besoin d'avoir pour se sentir mieux? Pourquoi est-ce que tu peux être payé? Quels sont les services que tu peux offrir? Quelles sont les connaissances et les compétences que tu peux offrir en retour d'une certaine rémunération? Qu'est-ce que tu aimes? Et de quoi est-ce que tu es capable? Ton ikigai, c'est ce qui se trouve au centre. Ton ikigai, c'est ce qui est l'intersection entre tous ces ensembles, l'ensemble des besoins du monde, l'ensemble de ce que tu peux faire pour être payé, l'ensemble de ce que tu es capable de faire en tant que talent, pourquoi tu es doué, l'ensemble de ce que tu aimes, l'intersection de tous ces ensembles, c'est ton ikigai. Et donc cela, c'est la 8e méthode, et c'était la dernière, qui va te permettre de découvrir ta raison d'être. Ikigai en japonais, ça signifie la raison de se lever chaque matin. Trouver l'intersection entre tous ces ensembles et c'est là que ton vrai pourquoi t'attend. Alors, si tu as déjà eu à utiliser une de ces méthodes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Si tu as déjà eu à rencontrer une de ces méthodes, dis-moi ce que tu en penses. Si c'est ta première fois, dis-moi également ce que tu en penses dans les commentaires et n'hésite pas à laisser un like. Alors avant de terminer cette vidéo, je dirais juste, le constat, il est réel. Nous sommes en 2025. L'IA et les technologies sont en train de se développer. Beaucoup de personnes se plaignent que les machines vont peut-être remplacer les humains. Moi, je dis, aucune machine ne peut remplacer un humain qui a sa place dans le monde. Et nous avons tous nos places. Il faut juste se développer, apporter de la valeur. Une valeur que aucune machine ne pourra remplacer. Et donc, si tu ne décides pas ce que tu veux faire de ta vie, quelqu'un décidera à ta place. Si tu ne veux pas tracer une ligne directrice de ta vie, quelqu'un d'autre fera ce travail pour toi. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo, la nature a horreur du vide. Et si tu retires ton rôle, tu retires ta responsabilité de planter de très belles fleurs, ce sont des mauvaises herbes qui ont tendance à pousser. Je ne pense pas que quelqu'un veuille que ce soit des mauvaises herbes qui poussent dans son jardin, mais il voudrait bien voir de belles fleurs. Alors, prends ta vie en main. Le reste est à toi. La balle est dans ton camp. Tu as la responsabilité de faire de ta vie quelque chose de conséquent. Tu as la responsabilité de faire de ta vie quelque chose d'utile. Tu as la responsabilité de faire de ta vie de quelque chose de désirable. Que lorsque les générations après toi vont penser à qui tu étais, ils pourront dire: il a fait quelque chose de grand, il a fait quelque chose d'utile de sa vie. Ne sois pas ce rejeton dont tout le monde va se plaindre. Ne sois pas cette personne dont tout le monde va se plaindre. Sois une personne que tout le monde voudrait aimer, voudrait être à côté, voudrait en bénéficier. Trouver son pourquoi, c'est devenir une légende. Trouver son pourquoi, c'est devenir inarrêtable. Trouver son pourquoi, sa raison d'être, sa mission de vie, son but, sa vocation, c'est devenir une légende que personne ne pourra arrêter. Alors, la balle est dans ton camp. Construis cet édifice. Forge-toi. Développe-toi. N'arrête pas d'apprendre. N'arrête pas de t'instruire. N'arrête pas de te développer. Dès lors que tu penses que tu es arrivé, c'est à ce moment que tu commences à chuter. Aussi longtemps que tu continues d'apprendre, tu continues à travailler, tu continues à avancer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce que tu peux traverser, je te rassure, tu arriveras au bout du tunnel et au bout du tunnel, c'est la gloire, c'est la lumière, c'est le succès, c'est la victoire. La victoire appartient à ceux qui ne sont pas forcément les plus forts, mais à ceux qui n'abandonnent jamais. Si cette vidéo t'a apporté un peu plus de clarté, alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like sur la vidéo
et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et n'hésite pas à me demander aussi quels sont les sujets sur lesquels tu voudrais qu'on parle sur cette chaîne. S'il y a d'autres sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je ferai du contenu là-dessus. Et n'oublie pas, ton pourquoi t'attends, il est là et il n'attend que toi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'est un plaisir de toujours partager cette connaissance avec toi. Nous sommes ensemble dans ce projet. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ton pourquoi, de ta raison d'être. N'abandonne jamais tes rêves. C'était Yvan Inspire. À la prochaine.